La Grande Chia et l'Occident sont dans une impasse. La défense de l'Est est faible. Le moment est venu d'agir. Le Japon est en pleine ascension. Dès aujourd'hui. Un petit clown ose parler d'ascension. Qui ose pénétrer dans ma prison noire sans permission? Le groupe du dragon de la Grande Chia. Xiao Feng. C'est toi. Et alors? Tu n'es plus qu'un vieil homme maintenant. Tu oses venir seul. Aujourd'hui, l'élite du Japon est réunie. Nous allons te faire repartir les mains vides. Vraiment? Alors, essayons. À l'attaque. Souverain, la menace à l'Est a été totalement éliminée. Tu as fait du bon travail. Tu as accompli un grand exploit. Je vais. Laisse tomber. Occupe-toi plutôt de ma demande de retraite. Fais-moi ça vite. Tu as déjà vu un agent de 50 ans encore en train de se battre? J'ai combattu pour la Grande Chia pendant 30 ans. Toutes ces années, je n'ai pas pu m'occuper de ma famille. Ta belle-sœur est sur le point de se remarier avec les enfants. Désolé, grand frère. Dans ce cas, je vais t'arranger un poste au gouvernement de Jang. T'occuper d'un poste. Ça suffit. Je déteste m'asseoir dans un bureau. J'ai mes propres moyens de subsistance, ne t'inquiète pas pour moi. D'accord, mais souviens-toi, même si je suis le souverain, je suis aussi ton frère. Pour tout problème, contacte-moi à tout moment. Merci, merci à vous. Allez, trinquons. Allez. Buvez plus, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire de nos 18 ans, et tu es en retard? J'avais quelques livraisons un peu loin, ça m'a pris du temps. Tu aurais pu te changer avant de venir. Tu ne trouves pas que tu fais honte à notre fille? Gagner sa vie honnêtement, il n'y a pas de honte à ça. Waner, qui est-ce? C'est mon ex-mari, Xiao Feng. Frère ex-mari. Ne m'appelle pas comme ça, tu es qui toi? Ne te méprends pas, c'est un partenaire de mon entreprise. Boss Zhao. Waner. Même si tu ne m'acceptes pas encore, je crois qu'avec toute ma sincérité, tu finiras par m'accepter. Xiaoyu. Vieux Zhao. Très sage. Tu es vraiment insupportable, ton père est là. Papa. Ma chérie. Au fait, attends-moi une seconde. Xiaoyu. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Le labubu le plus tendance en ce moment, tu vas adorer. Merci papa. Xiaoyu, j'en ai aussi préparé un pour toi. Cadeau d'anniversaire. Oh mon Dieu. Merci vieux Zhao. Xiaoyu, viens ici. Ce n'est qu'un petit cadeau, il y a plus. Surprise. Blackpink. Les billets pour leur tournée en éléphant blanc. Et en plus, c'est des places VIP. Exact, leur patron est un pote à moi. Il m'a filé quelques billets, on pourra même les rencontrer en backstage. Trop cool, vieux Zhao, tu me connais si bien, je t'aime. Récemment, il y a eu beaucoup d'enlèvements en éléphant blanc. Un gros réseau semble derrière, faut surveiller ça de près. Xiaoyu. Tu n'y vas pas. Pourquoi?
Tu es trop jeune, c'est dangereux d'y aller seul. J'emmènerai ma meilleure amie Anna avec moi. Non, même pas. Papa. S'il te plaît, je t'en supplie, je veux vraiment y aller. Tu ne comprends pas. C'est bien plus dangereux là-bas que tu ne l'imagines. Ex-mari, en fait, les pays du Sud-Est ne sont pas si dangereux que ça, Xiaoyu elle. Ferme-la. Je suis son vrai père, occupe-toi de tes affaires. Depuis que je suis petite, t'as jamais été là, et maintenant tu fais. Le père attentionné? Xiaoyu. Si tu y tiens vraiment. Je t'accompagne, t'inquiète, je sais me cacher. Promis, tu ne sentiras même pas ma présence. Tu pourrais pas lui laisser un peu d'espace? Bon, d'accord. Je suis d'accord. Vraiment? Ce téléphone, promets-moi de l'avoir toujours sur toi. Quoi qu'il arrive, appelle-moi. D'accord papa, merci papa. Papa, je t'aime. Xiaoyu. Papa, au secours. Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe? Papa, un groupe de personnes a fait éruption. Ils ont enlevé Anna, que dois-je faire? J'ai tellement peur, papa. Ils me cherchent maintenant. Xiaoyu. Respire profondément d'abord. Calme-toi. Xiaoyu, écoute bien ce que papa dit. Quelqu'un a forcé ton auberge, c'est ça? Oui, c'est exact. Combien sont-ils? Je ne sais pas, je n'ai pas bien vu, 3 ou 5. Peux-tu voir leur visage et leurs caractéristiques? Non, je n'ai pas bien vu. Ce n'est pas grave, où es-tu maintenant? Je me cache dans les toilettes du 4e étage. Écoute papa, les toilettes sont trop petites, tu seras vite découvert. Va dans la chambre en face, cherche une armoire. Ou cache-toi sous le lit. Non papa, ils vont bientôt arriver ici. Je vois une fenêtre, je peux sortir par la fenêtre. Non, Xiaoyu, ne fais pas de bêtises. Le 4e étage est trop haut pour toi, votre auberge est assez grande. Ils sont 3 ou 5, ils ne te trouveront pas si vite. Papa, j'entends leur voix, ils semblent entrer. Xiaoyu. Ne panique pas. Vite, sous le lit. Papa, ils sont en bas, ils sont au 3e étage. Es-tu sous le lit? Oui. Bien, à partir de maintenant, réponds attentivement aux questions de papa. Rappelle-toi tous les détails, je sais que c'est difficile, mais c'est très important. Peux-tu le faire? Je peux, papa. Avez-vous eu des conflits avec quelqu'un aujourd'hui? Non. Avez-vous rencontré des personnes étranges? Ou quelqu'un vous a-t-il abordé? Non plus. Sauf Sommu. Si on prenait une photo? Sommu, qui est-ce? De quel pays? Quelles sont ses caractéristiques? Comment l'avez-vous rencontré? Je ne le connais pas non plus, il semble être de Daxia. Grand et mince, plutôt beau gosse. Aux cheveux bouclés. On a partagé un VTC. Il a un faible pour Anna. Papa, je les entends monter. Papa, qu'est-ce que je fais? Écoute-moi. Ne panique pas. Ils vont te trouver. Ils vont t'emporter. Mais fais-moi confiance. Papa va te sauver, c'est promis. Je te fais confiance, papa. Pose ton téléphone par terre, mets-le au haut-parleur. Avant qu'ils t'attrapent, décris-moi tout ce que tu vois. Leur apparence, leurs traits distinctifs. Tout, origine, taille, tatouage. Taches de naissance, cicatrices, etc. Le plus de détails possible. D'accord.
Papa, on dirait qu'ils sont partis, est-ce que je suis encore? Deux Asiatiques, très grands, 1,80 m. Un avec les cheveux gominés et un pendentif de jade, l'autre avec une barbe. Un avec un tigre sur la main, l'autre avec une cicatrice en forme de couteau. Écoutez. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si c'est de l'argent, je peux tout vous donner. Je suis sûr que personne ne peut offrir plus. Mais si c'est une vengeance, vous avez sans doute entendu parler des dragons de Chia. J'ai les moyens de vous montrer ce qu'est la vraie peur. Alors essaie donc. « 4 heures. Chef, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille a été kidnappée. Quoi? Tu as besoin de quoi? Prépare-moi un jet privé, tout de suite. Je dois me rendre en Inde immédiatement. Et aussi, l'enregistrement de mon téléphone. Fais-le analyser tout de suite. D'accord, je m'en occupe. Tu te souviens du réseau de traite dont je t'ai parlé? C'est sûrement eux, cette fois. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ciblent les voyageuses étrangères. Si elles ont de la chance, elles sont droguées et forcées à se prostituer. Et si elles n'ont pas de chance? Si leurs organes matchaient avec des notables, c'est fini. Les filles sont d'abord séquestrées localement. Ensuite, examens médicaux pour toutes. Lâchez-moi. Au secours. Soy Sage. Une fois les résultats obtenus, tu seras envoyé dans différentes villes. À ce moment-là, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Même un dieu ne pourrait pas te sauver. Alors, frérot, il ne te reste plus que 60 heures au maximum. Sommu, qui est-ce? Grand et mince, avec des cheveux bouclés. On a partagé un taxi ensemble. Attendez-moi, vous deux. Ma valise est cassée, attendez-moi. Je m'en occupe. C'est lourd. On dirait que vous avez besoin d'aide. Vous aussi, vous partez en voyage, direction le centre-ville de Pattaya? Exactement. Dans ce cas, si ça ne vous dérange pas, on pourrait partager un taxi. Parce que c'est vraiment trop cher. Et je ne suis qu'un routard fauché. Bien sûr, pas de problème. Alors, on y va. Sommu. Quoi? Mesdemoiselles, désolé, Sommu a un truc à faire. Il ne peut pas partager le taxi avec vous. Non? Il y a peut-être un malentendu entre nous. Je ne te connais même pas. Tu ne me connais pas? Alors, tu dois au moins connaître Xiaoyu et Anan. C'était ici, hier soir, vol à 9 h. Tu as partagé un taxi avec elle. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je viens juste de descendre de l'avion. Vraiment? Tu vas bientôt comprendre. Moi. Arrête-toi. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Arrête-toi. Parle. Qui est ton patron? Où as-tu emmené les deux filles? Je ne sais pas. Tu dois te tromper de personne. Parle bien, sinon le couteau n'a pas Dieu. Je ne sais vraiment pas. AI. Sankai. Qui est-ce? Où ont été emmenées ces filles? Je ne peux pas le dire. Il me tuera. À West City. Ou à West City? Emmène-moi. Ou à West City?
Frérot, on a trouvé. Il y a un quartier chaud à West City, Pattaya. Sankey est le boss de ce quartier. Le dernier signal émis par le téléphone de Xiaoyu était aussi dans ce coin. Barman. Patron, Il y a des endroits sympas par ici? à votre âge, vous cherchez encore du plaisir? Allez plutôt vous amuser au gogo bar du centre-ville. Ça n'a rien d'intéressant. Si on s'amuse, autant le faire pour de vrai. Moi, le vieux, j'ai plein d'argent. Arrange-moi ça. Tout ça est pour toi. D'abord, on cherche du plaisir. Patron, comment on s'amuse aujourd'hui? On est là pour vous accompagner. Ça, c'est pour vous deux. Pour vous. Moi, j'ai encore des choses à faire. Allez-y, occupez-vous. C'est tout? Niveau plutôt moyen. Patron, c'est la meilleure fille de notre bar. Vraiment? On dirait que chez vous, c'est pas grand-chose. Attendez. C'est toi, ce type. Ces deux messieurs sont des habitués de l'établissement. Tanners. Un petit pourboire du client, juste pour vous remercier. Pourquoi tu me sembles si familier? Bonjour, monsieur. Trop vulgaire. Vous n'avez pas des plus jeunes? Bien sûr, patron. Sortez. Changez le groupe. Bonjour, monsieur. Patron, vous avez déjà changé plusieurs fois. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, on ne peut vraiment rien faire de plus. C'est tout ce qu'on a. Tout est là. On dirait que les filles récemment capturées n'ont pas encore commencé à travailler. Mon téléphone est réservé au groupe Dragon. Les brouilleurs ordinaires ne peuvent pas bloquer son signal. Puisque le signal de Xiaoyu disparaît ici. Ça signifie qu'il y a un sous-sol plus profond en dessous. Jeune homme. Je suis vieux, forcément un peu difficile. Ne m'en veux pas. Merci, patron. Alors? L2. Bien sûr, Xiaoyua et Xiaoshui restent. Les autres, sortez. Attendez. Mesdemoiselles. Allez d'abord vous laver. Je vais aux toilettes et je reviens tout de suite. Patron, dépêche-toi, je t'attends. C'est bien toi, je me souviens de toi. Ne bouge pas. Non. C'est un ami. Les supérieurs m'ont envoyé pour vous relayer. Le boss ne laisse jamais les gens s'immiscer dans nos affaires. Je me demande aussi. Il se moque sûrement de moi.
Je vais retourner leur donner une leçon. Xiaoyu. Ne me touche pas. Mademoiselle, qui t'a donné ces vêtements? Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. N'aie pas peur, je suis là pour sauver des gens. Qui t'a donné ces vêtements? C'est ma fille. Est-ce qu'elle t'a donné ces vêtements? S'il te plaît, dis-moi. Laissez-moi sortir. Tais-toi, sinon tu finiras comme elle. Vous? Qu'avez-vous fait d'elle? Toi? Ne t'approche pas. Mon père ne te laissera pas faire. Va-t'en. Les nouveaux, attendez un peu. Après l'examen médical. Reste tranquille. Tu as froid. Donc, ma fille est venue ici. Où est-elle maintenant? Elle a été emmenée à la Maison Bleue pour un examen médical. La Maison Bleue? Où est-ce? Je ne sais pas. Je me souviens seulement. C'est une maison avec une grande porte bleue. Merci. Sauvez-moi. Emmenez-moi avec vous. Mademoiselle, je trouverai un moyen de vous sauver, tous. Qui est là? Qu'est-ce que tu fais? Une simple équipe de garde, je peux les éliminer d'un geste. Mais il n'y a toujours aucune piste pour Xiaoyu. Si j'agis trop vite, je risque de les alerter. Boss, c'est moi. C'est le nouvel étudiant, Onbagote. À quel moment on est, et tu penses encore aux femmes? On a un fantôme parmi nous, tu comprends? Désolé, chef. Tout le monde, suivez-moi. Ce soir, on doit trouver ce fantôme. Ce fantôme qui s'est infiltré est doué. Il neutralise ses adversaires en un coup. Tout le monde, par groupe de 3, fouillez tout le bâtiment. Ne laissez aucun coin inexploré. Oui, chef. Non, chef. Personne ne bouge. On l'a trouvé dans la loge. Ses vêtements ont été volés. On dirait que ce fantôme s'est déjà infiltré parmi vous. Je m'envole. Ouf, c'était moins une. Quand je l'ai vu, il était déjà comme ça. Il a dû se blesser à la tête. Tout le monde. Enlevez vos casquettes et vos masques. Continuez. Dépêchez-vous de les enlever. Pourquoi tant de visages inconnus? Il y a eu un incident à l'aéroport ce matin. Le patron a pris des précautions. On a fait venir quelques renforts en urgence. Remontez vos manches. Pourquoi tu ne bouges pas? Moi. Heureusement, j'étais préparé.
2 asiatiques, grands, 1m80. Un avec les cheveux gominés et un pendentif de jade, et l'autre, un type avec une grosse barbe. Avec un tatouage de tête de tigre sur la main. Ferme-la. Chef, j'ai vérifié, ce gang s'appelle la bande du tigre. Le tatouage de tête de tigre sur le bras, c'est leur signe distinctif. Je t'envoie la photo. Yeme Sarai Strom. Capitaine, et si ce fantôme avait changé de look? Juste pour sortir en douce, en fait il n'est plus là depuis longtemps. C'est possible, mais cet endroit est ultra sécurisé. Avec tous ces checkpoints, pas facile de sortir. Tout le monde, suivez-moi. Attendez. Toi, entre le code. Moi? Oui, toi. Cette porte est un modèle anti-effraction conçu en Allemagne. Le clavier à code n'est qu'une illusion, si tu oses y toucher. Je te descends sur le champ. Attendez, capitaine, vous vous trompez pas? Cette porte. On n'entre pas le code pour l'ouvrir. Ah bon? Oui, normalement on passe une carte, quand je suis arrivé. C'est comme ça qu'on nous a formés. Exact. Je me suis trompé. Apparemment, c'est pas lui. Moi, le capitaine d'élite du Dragon de Chine. Si je ne reconnais pas une simple porte allemande, je vais passer pour un con. Dans ce cas, passez la carte. Les gars, fouillez chaque pièce à fond. Débusquez-le-moi. Au cours des 3 prochaines années, je me consacrerai au développement économique de West City. Je suis convaincu que l'économie de notre ville atteindra un nouveau niveau. Messieurs, le gouverneur Chacha a eu une journée bien remplie et a besoin de se reposer. L'interview d'aujourd'hui est terminée. Profitez pleinement de la fête, chers invités. Et le gouverneur ne peut plus attendre à cause de ses problèmes cardiaques. Une greffe d'organes est urgente. Tout le monde est déjà à la Maison Bleue. Très bien. J'y vais moi-même maintenant. Je vois. Cet endroit se fait passer pour un bar et une boîte de nuit. Mais après le poste de contrôle, c'est en fait un quartier rouge caché. En dessous, c'est un repère où sont enfermées des jeunes filles. Monsieur Zhao. Un coup de couteau de boucher. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Monsieur Zhao. Que faites-vous ici? Ex-mari. Que fais-tu ici? Je suis en train de négocier un contrat. Tu vois, je pensais signer le contrat cette nuit pour avoir du temps demain. Et accompagner Xiaoyu au concert. Xiaoyu a un problème. Comment ça, un problème? Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais m'occuper de l'affaire de Xiaoyu. C'est en fait un repère criminel ici. Sors vite et va porter plainte. Suis cette carte pour libérer les filles kidnappées. Dans le sous-sol. D'accord, je vais porter plainte. Et toi? Rien d'anormal. Rapport au capitaine, rien d'anormal. Ils ne peuvent pas s'être envolés. Continuez à chercher séparément.
Boss Zhao, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur chez toi et tu ne le sais pas? C'était bien toi. Vous avez gagné. Je me rends. Tu joues bien la comédie. Monsieur Zhao, je me suis finalement trompé sur toi. Depuis quand es-tu avec eux? Depuis le début. Je suis membre du Tigre Féroce. Alors, quel était ton but en t'approchant de Wan'er? Tu parles de ça? Dans notre métier, en surface, on a toujours besoin de quelques affaires légitimes pour se couvrir. Et au fil du temps, j'ai fini par la connaître par hasard. J'aime bien Wan'er. Après ta mort, je la consolerai comme il faut. Toi, Ne bouge pas. Tu dis que tu n'es pas en Chine, alors continue à livrer tes putains de repas. Pourquoi tu viens jouer les héros en Thaïlande? Xiaoyu est ma fille, ma seule fille. Je dois la sauver. Quelle belle histoire père-fille. Alors pourquoi tu fais ça? Tu as passé tant de temps avec Xiaoyu. Tu lui as offert des cadeaux si précieux. Est-ce que tes sentiments pour elle sont faux? Si je te dis que dès le début, je l'ai connue. Pour la kidnapper, tu me crois? Tu dis quoi? Blâme ton Xiaoyu. Son groupe sanguin est trop rare. Deux Asiatiques, grands, 1m80. Un avec les cheveux gominés et un pendentif de jade, et un autre, un barbu. Avec un tatouage de tête de tigre sur la main. Ferme-la. Et un autre, avec une cicatrice de couteau sur la main. Toi, C'est vous qui avez kidnappé Xiaoyu. Ton Xiaoyu. En me voyant, elle était tellement terrorisée qu'elle ne pouvait même plus marcher. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Je vous retrouverai. Et je vous ferai connaître de la manière la plus cruelle ce qu'est la peur. C'est toi qui as un pistolet sur la tempe maintenant. Ex-mari. Xiaofeng. Parlance comment. Attrapez-le. Rien en haut, rien en bas. Chef, il a dû sauter par la fenêtre. Il y a encore plus de guetteurs dehors, il ne peut pas s'échapper. Attrapez-le. Chef. Ce Xiaofeng, c'est pas un humain. Il peut même esquiver les balles. Je ferais mieux de me tirer. Zhao de Biao. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as déjà oublié. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Je vais utiliser la manière la plus cruelle. Pour vous faire connaître ce qu'est la peur. Xiaofeng, qu'est-ce que tu veux faire? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Vous n'auriez jamais dû provoquer les limites d'un père. Comment va ma fille maintenant? Où est la Maison Bleue?
comment connais-tu la Maison Bleue? Arrête de parler pour ne rien dire. Dis-moi vite. Xiaofeng, écoute-moi, cette Maison Bleue, ce n'est pas un endroit où tu peux te renseigner. Ferme-la. Il n'osera rien nous faire. Qui te donne une telle confiance? Toi, un livreur, tu ne sais vraiment pas ce que représente vraiment le tigre féroce, ici au pays de l'éléphant blanc. Même le gouverneur doit nous montrer du respect. Toi, un grand chia, seul ici, tu oserais nous attaquer? Vraiment? Range ton numéro d'intimidation. Ça ne marche pas sur moi. Vous, les grands chias, vous avez seulement la langue bien pendue. Je te préviens, tu n'es pas le premier grand chia que j'affronte. Et tu ne seras pas le dernier. Très bien. J'espère que tu pourras maintenir cette attitude ferme jusqu'au bout. Xiaofeng, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Avant que j'aie utilisé tous mes moyens. Ne faiblissez surtout pas, vous deux. Xiaofeng, ne fais pas n'importe quoi. Non, non, non. Tu oses. Faux. Parle vite. Où est cette Maison Bleue? M'attaque. Tu as pensé aux conséquences? Tu t'en prends à ma fille, tu as pensé aux conséquences? Xiaofeng, je t'en supplie, je ne peux pas parler. Si je parle, je mourrai. Ne teste pas la patience d'un père qui a perdu sa fille. Dis-moi tout ce que je veux savoir. Xiaofeng, je ne peux pas. Ce n'est pas un endroit où tu peux mettre les pieds. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Tu ne veux pas parler? Très bien. J'ai tout mon temps pour jouer avec vous. Mon beau-père est un haut fonctionnaire du pays de l'éléphant blanc. Réfléchis bien. Ça dépendra, si ton beau-père a le temps, de te retrouver à temps. Qu'est-ce que tu vas faire, Xiaofeng? La tension de sécurité pour le corps humain est de 36 volts. Et l'électricité domestique au pays de l'éléphant blanc est de 110 volts. Toi, qu'est-ce que tu vas faire, Xiaofeng? Xiaofeng, non, qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends. Y te bien. Tu vas savoir. Toute la pègre de Pattaya à tes trousses. Ce n'est pas ce que je veux savoir. Xiaofeng, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je vais faire pipi dans mon froc, je t'en supplie. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Alors dis-moi vite où se trouve la Maison Bleue. Non. Non, papa, viens me sauver. Secrétaire Zhao, une personne de votre rang. Pourquoi venir en personne? Laissez faire les autres. Je ne fais pas confiance, secrétaire Zhao. J'ai l'équipement le plus complet et la meilleure technologie. Soyez tranquille. Combien de temps pour les résultats? Les résultats de l'analyse sanguine arrivent bientôt. Après la compatibilité, une IRM supplémentaire, environ 2 heures. Les résultats sont là. Ces correspondances sont toutes compatibles. Très bien. Emmenez-les à l'IRM. D'accord. Xiaofeng, je te conseille, les affaires de la Maison Bleue sont liées à des gros bonnets mondiaux, des gens que je peux à peine imaginer. Toi, un simple livreur, comment pourrais-tu sauver Xiaoyu? Abandon. D'accord? Je n'abandonnerai pas tant que Xiaoyu ne sera pas sauvé. Faux. Tu es un gros faux stupide. Je n'ai pas tant de temps à perdre avec vos enfantillages. Si vous continuez à vous taire, vous n'avez aucune valeur pour moi. Si je pousse encore cet interrupteur, il ne s'éteindra plus. Non, surtout pas. Vous n'avez que 5 secondes. Et je peux vous dire une chose. Je n'ai besoin que d'un seul guide. 5, 4, 3. Ne cherche pas à mourir. 2. Je parle, je ne dis rien. C'est dans la rue Suté, je t'y emmène. Très bien, tu as fait le bon choix. Merci, merci Xiaofeng.
Et toi? Non, j'ai tort, laisse-moi, non, non. Je n'ai besoin que d'un seul guide. Il reste 21 heures. Plus que 39 heures. Réveille-toi. Ah non, réveille-toi vite. On y va. Viens vite, allons-y. Vite, quelqu'un, la fille s'est enfuie. Xiaoyu, j'ai si peur. N'aie pas peur. On va s'en sortir, c'est sûr. Xiaoyu. Papa, Xiaoyu. Tu vas bien maintenant? Comment ça va? on est en sécurité pour l'instant. Mais on ne pourra pas se cacher longtemps. Tiens bon, Xiaoyu. Papa arrive dans 15 minutes. D'accord, je t'attends. Papa. Désolé, j'étais trop immature avant. Xiaoyu, attends-moi, il faut que tu m'attendes. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Ah non, ils vont fouiller ici bientôt. On doit changer d'endroit. J'ai regardé, c'est seulement le 2e étage, on sort par la fenêtre. Ah non. Toi d'abord. Je te tiens, doucement. Ah non. Sale gamine, tu veux t'enfuir? Vous autres, attendez un peu. Mon père va venir vous donner une leçon. Ton père? Pas besoin de vérifier. Prenez-la. Elle, avec toute cette énergie, elle est assez en bonne santé. Pleine de vie. Xiaoyu, lâchez Xiaoyu, lâchez-la. Vous tous, vous allez mourir, lâchez-moi.
Papa, Xiaoyu. papa, Xiaoyu, elle m'attend encore. Désolé. J'étais pressé, je n'ai pas fait attention. Bonjour. Ça va? Y a-t-il des blessés? Je vais bien, merci de demander. Désolé, cet accident est entièrement de ma faute. J'étais vraiment pressé. Alors comme ça, moi aussi je suis pressé. Sinon, laissez-moi vos coordonnées. Si tu as besoin plus tard. Pas besoin. Les vieilles voitures sont comme ça, dès qu'on démarre. Toute la voiture tremble. Alors, je m'en vais. Pourquoi est-ce que je me sens toujours un peu inquiet? Grand frère, je t'appelle cette fois pour te dire. Vas-y à fond, si nécessaire. Agis au nom du Dragon Group de Dashia. Et pour la diplomatie? Ne t'inquiète pas. Dashia a déjà envoyé une déclaration solennelle à l'éléphant blanc. Ses zones noires et ses familles mafieuses nuisent à notre peuple depuis longtemps. J'ai déjà émis un décret. Puisque l'éléphant blanc est incapable de se réformer, Dashia le fera pour lui. Grand frère, tu es le premier coup de poing du Dragon Group de Dashia. Xiao Feng. Mission accomplie, je te le garantis. Monsieur Sankey, cette fois, vous avez sauvé le gouverneur. Vous allez décoller et devenir la figure dominante du monde noir et blanc de l'éléphant blanc. Patriarche Zhao, vous exagérez. Votre famille Zhao est en plein essor commercial. Cette année, la capitalisation a grimpé à 30 milliards. C'est le géant commercial unique de l'éléphant blanc. Aujourd'hui, le gouverneur a annoncé publiquement qu'il allait développer l'économie de la ville ouest. C'est le territoire de votre famille Zhao. La famille Zhao deviendra la plus riche, c'est une question de temps. Monsieur Sankey, vous me flattez. C'est grâce à vous que ma famille Zhao a atteint ce niveau. Quant au patriarche Ma, avec son armée Ma, c'est le meilleur du ministère de la Défense. Maintenant, il est allié à l'éminent Zhang du gouvernement. Il contrôle l'armée et la politique, un vrai géant. Nous sommes juste dans des domaines différents, les réalisations varient. Ce n'est rien. Frère de Biao. Frère de Biao, frère, c'est de l'outrecuidance. Qui es-tu pour oser faire du grabuge ici, de Biao? Comment as-tu été battu comme ça? Qui a fait ça? Frère va te venger, c'est lui qui t'a frappé, frère. Tu dois me rendre justice. Qui es-tu pour oser frapper ma famille Zhao ainsi? Tu nous prends pour des faibles? Audacieux, osez nous défier devant nous. Quel culot! Intéressant. Qui êtes-vous pour oser pénétrer dans la Maison Bleue? C'est juste un livreur, un Chinois, vous dites? Juste un livreur chinois? A pu trouver cet endroit? Assez parlé. Où est ma fille? Votre fille? Rendez-moi ma fille. Aujourd'hui, je peux vous épargner. Nous épargner? Quel culo? Je vous conseille de ne pas sous-estimer un père. Quiconque ose pénétrer dans la Maison Bleue est condamné à mort.
Je vous le dis, tous ceux présents ici sont sur le point d'atteindre le sommet des familles nobles. Un petit malin comme toi ose se montrer insolent devant moi? Tu es venu seul ici, je t'ai surestimé. Mais toi, tu as du courage mais manque de sang-froid. C'est vraiment damage. Vous ne verrez peut-être même pas le soleil de demain. Et vous parlez d'atteindre le sommet? Un Chinois comme toi ose tenir des propos aussi arrogants? Tu n'as pas peur de perdre ta petite vie ici? Nous avons parcouru les pays du Sud-Est pendant des années. Jamais nous n'avons vu quelqu'un d'aussi insolent. Dire que nous ne verrons pas le soleil de demain? Quel culo! Pourquoi perdre son temps avec un ignorant aussi arrogant? Confiez-le-moi pour qu'il soit exécuté sur le champ. Garde de la famille Ma. Vous, les grandes familles, ignorez les lois et la morale. Vous défiez le ciel. Je pense que ce sont vous qui devriez rendre des comptes. Petit con, tu as trop lu de romans, ça t'a rendu fou? C'est toi qui es encerclé. Dans tout le Sud-Est, aucune proie de l'armée Ma n'a jamais pu s'en sortir indemne. Juste avec ces minables? Insolent. Un livreur comme toi ne fait que parler sans agir, c'est du suicide. Je pense qu'il est inutile de perdre plus de temps. Débarrassez-vous de lui vite pour ne pas gâcher notre plaisir, frère. Tuez-le vite, vengez-moi et Makun. Qu'il sache ce qui arrive à ceux qui nous offensent. Qu'avez-vous dit? Venger Magong. Qu'est-il arrivé à Makun? Magong. Makun a été électrocuté par lui. Quoi? Patriarche Ma, vous allez bien? J'ai mal au cœur. Mon fils. Zhao de Biao. Arrête de dire n'importe quoi. Makun surveille pour moi le quartier rouge. Comment pourrait-il mourir entre ses mains? C'est absolument vrai. C'est bien de votre quartier qu'il nous a enlevés, Makun et moi. Plus tu parles, plus c'est absurde. Les gardes et les sentinelles cachés du quartier sont bien plus d'une centaine. Est-il un super-héros pour pouvoir, sous une telle surveillance, vous enlever tous les deux? Monsieur Sankey, c'est vraiment vrai. Oui, il est carrément un super-héros. Taisez-vous. Vrai ou faux? Je le saurai en demandant. Arrêtez de frapper. Il ne vous ment pas. Makun est probablement déjà mort. Mon fils Makun était la perle de la prochaine génération d'Emma. Et il est mort par sa main? Sankai. Je vais le découper en 1000 morceaux. Même s'il meurt de la pire des manières. Ça ne rachètera pas son crime envers mon fils. Laissez-moi me racheter. Vous, les grandes familles, vous kidnappez des filles, vendez des organes. Vos mains sont couvertes de sang. C'est vous qui devriez vous racheter. Ne craignez-vous pas la justice divine, le châtiment céleste? Arrêtez de nous faire peur. S'il y avait une justice divine, qu'elle vienne, qu'elle s'abatte sur moi. Frère, tu vas bien? Frère. Xiao Feng. C'est forcément toi. Tu as dû utiliser une sorte de sorcellerie. C'est lui qui a subi la justice divine. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi paniquer? Je ne me sens pas bien, c'est tout. Il n'y a ni justice divine ni sorcellerie. Ne vous laissez pas effrayer par ces mensonges. Il essaie juste de gagner du temps, frère. Frère, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Tu parles un peu trop tôt. Votre jugement. Ça commence à peine. Procès, absurdité, dans cette région des pays du Sud-Est. Je voudrais bien voir qui oserait juger notre famille Zhao. Contrôle inopiné. Tout le monde, arrêtez votre travail. Arrêtez le véhicule. Contrôle inopiné.
Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que le fonctionnaire Zhang vient en personne? Bien. Je vais immédiatement informer Monsieur Songke. Et le chef de famille Ma. À l'instant même, le fonctionnaire Zhang du gouvernement a appelé personnellement. Il a une annonce importante à faire. Il est en route pour la Maison Bleue. Felicitations, M. Songkai. Ça doit être Monsieur Songke. L'histoire où il a sauvé le gouverneur a été rapportée au supérieur. Le fonctionnaire Zhang vient en personne pour vous. Apporter une récompense. Chef de famille Ma. Pas si vite. Peut-être que... Le fonctionnaire Zhang vient voir son beau-parent. Le reste peut attendre. Aujourd'hui, je vais d'abord éliminer ce fou, confisquer ses biens et exterminer sa famille. Pour venger mon fils Makun. Avec vos petits poissons pourris de la famille Ma. Vous osez encore fanfaronner ici. Qu'est-ce que tu dis, espèce de meurtrier? Xiao Feng, tu cherches vraiment la mort. Depuis que je suis aux commandes, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi, qui manque autant de respect à nos 3 grandes familles. Vous prétendez être 3 grandes familles. Mais vous agissez comme des voleurs et des prostituées. Et vous osez dire que je manque de respect? Je vous le dis. Aujourd'hui, non seulement je vous manque de respect, mais je vais vous exterminer. Ridicule. Notre famille Zhao est enracinée en Daxia et en Bexian. Spécialisée dans l'industrie lourde, avec des usines partout dans le sud-est, valant des milliards. Nos caravanes terrestres et maritimes traversent tous les pays du monde, avec une valeur commerciale de centaines de milliards. Tu penses vraiment pouvoir détruire notre immense famille Zhao comme ça? Exactement. Je dis que je vais vous détruire. Et je le ferai. Chef de famille, c'est grave. Nos usines ont été fermées par les autorités pour exploitation illégale. Quoi? Nos caravanes ont été interceptées. Parce qu'on a découvert qu'elles transportaient des marchandises interdites. Toutes les marchandises ont été saisies. Et tous les chauffeurs impliqués ont été arrêtés. C'est une blague? Tant d'usines. Fermées du jour au lendemain. Qui a donné l'ordre? Naturellement, le souverain de Daxia. C'est fini. Ma famille Zhao. Fini. Impossible. Quelques minutes à peine. Juste quelques minutes. Usines fermées. Caravanes interdites. Tout est perdu. Frère, ta crise cardiaque? Où sont tes médicaments? Dis-moi vite, frère. Patriarche Zhao, l'argent se retrouve. Pourquoi ruiner sa santé pour cette somme dérisoire? La famille Zhao, ruinée par moi. J'ai honte face aux ancêtres. Frère. Tant que tu vas bien, frère. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Nos 3 grandes familles sont liées, prospèrent ensemble. Avec nos actifs actuels, 10 milliards. S'obtiennent en un instant. Pourquoi perdre ainsi son ambition? Maître Songke, votre immense bonté. La famille Zhao vous en sera éternellement reconnaissante. La roue tourne, le châtiment arrive. Le patriarche Zhao est tombé. Toi, Songke, tu ne dureras pas non plus. Pourquoi le sauver au prix de tant d'efforts? Il est condamné à mort. Insolent, tu oses propager des mensonges. Si tu es sake, agenouille-toi et demande pardon. Je t'accorderai une mort rapide, sinon, avec la puissance de mon armée Ma, je te ferai souffrir le pire. Patriarche Ma, soyez tranquille, votre famille Ma aussi y passera. Propos arrogants. Mon armée Ma est invincible, domine le monde. Qui pourrait anéantir ma famille Ma? Me tour? Invincible. Face à vous, bande de minables. Tu crois qu'engager des mercenaires, leur donner des armes? En fait une armée? Ridicule. Guards. Tu méprises mon armée Ma? Bien. Aujourd'hui, je te montrerai sa puissance. Guards, attaquez. Quelle vivacité. Qui es-tu vraiment? Si je te dis que je suis Xiao Feng, chef du groupe Dragon de Daxia, tu me crois?
Tu serais Xiao Feng, chef du groupe dragon de Dashia? Quelle plaisanterie. Tout le monde sait que le groupe dragon est l'élite suprême de Dashia, l'unité spéciale la plus mystérieuse, dont chaque membre est un maître absolu de notre époque, surtout le chef du groupe dragon, qui est encore plus insaisissable. Comment pourrait-il être toi? Un vieillard décrépit de plus de 50 ans? Xiao Feng, je connais tes véritables origines. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Tu n'es qu'un livreur de repas qui a appris quelques mouvements de kung-fu médiocres et ose venir ici pour faire le malin. Si je fais le malin, alors les membres de la famille maçon. Encore moins que moi, cette petite frappe? C'est parce qu'ils n'étaient pas sur leur garde qu'ils sont tombés dans ton piège. Exact. Ma noble armée n'est pas si facile à vaincre. Messieurs, montrez votre vrai savoir-faire, ne retenez plus vos coups. Saisissez cet homme et brisez-lui les membres. Aujourd'hui, je veux le voir agoniser ici, incapable de vivre ou de mourir, pour expier son offense envers nos 3 grandes familles. À l'attaque. Je voudrais bien voir qui ose bouger. Sulio du groupe Dragon de Dashia, salut au chef. Lève-toi, inutile de te prosterner. C'est impossible. Comment pourrait-il être le chef du groupe dragon de Dashia? Rapport au chef, Sulio a accompli sa mission. Et a mené les membres du groupe Dragon à anéantir l'armée Ma hors des murs. Impossible. Mon armée Ma est la plus puissante au monde. Une bande de voyous mérite-t-elle ce titre? Je comprends. Tout cela est faux. Xiao Feng, pour sauver ta fille, tu as mis le paquet en engageant tant d'acteurs. Ce groupe dragon, cette annihilation de l'armée Ma, ce ne sont que des mensonges. Ça ne peut être que ça. Comment ma noble armée Ma pourrait-elle être anéantie en un instant? Toi, arrogant et ignorant, tu oses proférer un tel mensonge. Pour nous tromper. Quel châtiment mérites-tu? Chef, notre armée Ma a été anéantie. Quoi? Tout est perdu, il ne reste plus rien. Comment est-ce possible? Mon armée m'a compté 100 000 hommes. 100 000 soldats bien équipés et extrêmement compétents. Comment ont-ils pu être anéantis en un instant? Quelle taille d'armée faudrait-il? Pour anéantir mon armée Ma, l'ennemi n'avait que quelques centaines d'hommes. Quelques centaines contre 100 000. Même 100 000 cochons ne pourraient être capturés par si peu. L'ennemi n'est tout simplement pas humain. C'est elle, ce n'est pas une humaine, c'est un démon. Toi, c'est vraiment toi. Impossible. Ce soldat a aussi été soudoyé par lui, il a tout menti. C'est fini, la famille Ma est ruinée à cause de moi. Attends. Et si c'était vrai, chef de la famille Ma, tu as déjà conclu une alliance avec le dignitaire Zhang. À l'avenir, tu seras une nouvelle star politique. Peu importe si l'armée a disparu. Tu pourras la reconstituer plus tard. Le dignitaire Zhang arrive. Exact, le dignitaire Zhang. Ce dignitaire Zhang est un ministre important du cabinet de l'éléphant blanc. Xiao Feng, peu importe à quel point tu es arrogant et insolent. Devant le dignitaire Zhang, tu es condamné à mort. Dignitaire Zhang, vous venez si tard dans la nuit. Y a-t-il quelque chose d'important? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça a pu arriver à ce point, dignitaire Zhang? Vous devez absolument me rendre justice. Qu'est-ce qui se passe? Notre famille Zhao a été pillée. Toutes les usines ont été fermées. Toutes les marchandises ont été saisies. C'est lui, c'est sûrement lui qui a fait ça. C'est lui et mon armée Ma, aussi anéantie par ses plans. Même Kuner a perdu la vie à cause de lui. Quoi? Il y a des choses comme ça? L'équipe du Dragon de Dashia agit, qui ose avoir une opinion? L'équipe du Dragon de Dashia. Exact. Celui-ci est le chef de l'équipe du Dragon de Dashia. Xiao Feng. Dignitaire Zhang. Tu te trompes, n'est-ce pas? Oui, beau-père, c'est eux. Ne m'appelle pas beau-père, je n'ai pas de beau-père aussi stupide que toi. Chef Xiao, je ne pensais pas que vous arriveriez si vite. Tu savais que j'allais venir? Bien sûr. Le roi de Dashia a déjà envoyé une lettre officielle à notre roi. L'éléphant blanc, en tant qu'état vassal, assistera pleinement l'équipe du Dragon de Dashia pour éliminer tous les parcs criminels impliqués dans le trafic de jeunes filles et le commerce d'organes. Beau-père, toi, ne m'appelle pas beau-père. Je suis incompatible avec les forces criminelles. Fils, ton fils est déjà mort, alors à partir de maintenant,
Ma famille Zhang et ta famille Ma, nous rompons les liens. Coupe net. Dignitaire Zhang, c'est un imposteur. Quoi? Un imposteur? Qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu calomnier l'équipe du dragon de Dachia? Dignitaire Zhang. Ce Xiaofeng, je le connais. C'est juste un livreur de nourriture. Un livreur. Exactement, Agent Zhang. Ne vous laissez pas berner par eux. Ils ont raison. Je suis effectivement livreur de repas. Agent Zhang. Regardez, il l'admet lui-même. Vite, arrêtez-le. Vous plaisantez, chef Yao. Je ne plaisante pas. Tous les métiers sont égaux. Qui a dit que le chef des dragons de Xia ne pouvait pas livrer des repas? Quant à vous, agent Zhang, sachez distinguer le bien du mal. Ne choisissez pas le mauvais camp. Ordre royal de Songke. La Tiger Association est impliquée dans de multiples affaires criminelles graves. Les principaux coupables, Songke et ses complices Zhao de Biao doivent être arrêtés immédiatement. Allons, Songke. La police et le fourgon cellulaire sont dehors. Ça fait si longtemps qu'on se connaît. J'espère que vous ne ferez pas de scandale. Emmenez-le. Très bien. J'ai fait tant de sales boulot pour vous. Qui parmi vous n'a pas bénéficié de mes faveurs? Maintenant vous voulez rompre et brûler les ponts? Vous. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne raconte pas n'importe quoi. Parfait. Heureusement que j'ai gardé une carte en réserve. Si le pays de l'éléphant blanc n'ose pas défier Xia, d'autres oseront. Colonel. Sauvez-moi. Bakayaro. Colonel Mechuan, désolé de vous déranger. Songke mérite 1000 morts. Songke, vous osez trahir votre pays? Treason. J'appelle ça de la clairvoyance. Car je savais depuis longtemps que le pays de l'éléphant blanc était faible. Insignificant. Seul le pays du cerisier est un allié fiable. Songkai-san a raison. Vous autres pays du sud-est êtes tous adorables. Vous. Quoi? Vous oseriez résister à l'empire du cerisier? Colonel Mechuan, cet homme est le plus détestable. Il a non seulement détruit mes lieutenants, mais aussi anéanti les clans Zhao et Ma. Nous avons subi de lourdes pertes. Vous devez nous rendre justice. Yoshi. Cette personne, pourquoi? M'a l'air si familier. Sans pantalon, tu m'as déjà oublié. On dirait qu'à la prison noire, je ne t'ai pas assez battu. Bakayaro. Je m'appelle Mechuan. Prison noire. C'est toi. Groupe Dragon de Xia. Xiaofeng Michuan. Colonel, vous vous trompez sûrement. Vous me remettez en question? Il fait vraiment partie du groupe Dragon de Xia. Petit con, votre pays des cerisiers n'a toujours pas renoncé à la Chine. Si c'est vraiment le cas, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je n'ai aucun problème à vous tenir compagnie jusqu'au bout. Colonel, pourquoi ça, Xiao-san? Suma Mason. Je ne savais pas qu'il s'opposait à vous. Si j'avais su, je ne serais jamais venu. Je prends congé. Au revoir. Faites comme bon vous semble. Hi. Suma Mason. Colonel, Colo. Chef, que fait-on des autres? L'agent Zhang ne veut-il pas sacrifier ses proches pour la justice? Je vous laisse cette opportunité, j'espère qu'à partir de maintenant, on n'entendra plus parler du tigre féroce. Je vous garantis au nom du roi qu'à l'avenir, il n'y aura plus d'organisation criminelle comme le Tigre Féroce, qui sème le chaos. J'espère bien. Tout est fini, complètement fini. Tongai. Allons-y. Malentendu. Voici la carte du terrain. Il y a un sous-sol avec beaucoup de filles qu'ils ont enlevées. Trouvez immédiatement un moyen de les sauver. Oui. Mademoiselle, avez-vous vu cette personne? Mademoiselle, c'est ma fille, l'avez-vous vue? Xiaoyu, où es-tu allé? Oncle. Vous êtes le père de Xiaoyu? Vous avez vu Xiaoyu? Où est-elle maintenant? Désolé.
Ne soyez pas effrayés, oncle, je suis Anan. On s'est vu à l'aéroport. Vous êtes la meilleure amie de Xiaoyu. Oncle, dépêchez-vous de sauver Xiaoyu. On va lui changer le cœur. Quoi? Tu veux aller aux toilettes? Arrête-toi. Au secours. On dirait que tu as un peu trop d'énergie. C'est toi qui m'y as forcé. On dirait qu'il nous faut établir quelques règles. Premièrement, n'essaie pas de t'enfuir. Duxement. Ne fais pas non plus de bruit pour attirer l'attention. Troisièmement, j'ai un pistolet, ce n'est pas pour décorer. S'il y a une prochaine fois, je n'hésiterai pas à tirer. Je n'ai besoin que d'une heure. Pour ramener ton cœur. Que tu sois mort ou vivant. Ça ne fait aucune différence pour moi. Compris ? Non, je ne peux pas faire quelque chose d'aussi dangereux. Je ne serai pas aussi rapide que lui. Papa, tu me manques. Que dois-je faire? Lâche-moi. Allez, Au secours. Oncle Xiao, peut-être qu'on devrait essayer. De nous infiltrer discrètement, ce serait mieux. On n'a pas le temps, il faut agir vite. Trouve un endroit pour te cacher. accès interdit pendant la convalescence du gouverneur. Alerte niveau 1. Quelqu'un force le passage, s'il vous plaît. Oncle Xiao, tu es trop fort. Dépêchons-nous. Attention. Oncle Xiao, ça va? C'est de ma faute, je t'ai entraîné dans ça. Ça va, allez, partons. Vite. Oncle Xiao, tiens bon, ça va faire mal. Ça va. Laisse-moi faire. Gouverneur, la personne est ramenée. Petit Zhao. Pourquoi l'avoir choisi? Ses résultats de compatibilité sont les meilleurs. N'aie pas peur, je suis juste vieux. J'ai aussi eu ton âge. Rebelle, insouciant, plein de vie. C'est dommage qu'une si belle jeunesse disparaisse. Grand-père. Alors, vous pouvez me laisser partir? Te laisser partir? J'ai fait tant d'efforts pour te capturer. Comment pourrais-je te laisser partir? Un cœur jeune, qui bat avec tant de vitalité. Boom.
Docteur, venez vite voir le gouverneur. Regardez, où regardez-vous? Si on ne trouve pas les intrus, prenez garde à vos têtes. Vous deux là-bas, arrêtez-vous. Ne paniquez pas, continuez. Je vous dis de vous arrêter. Ce médecin et cette infirmière, si vous ne vous arrêtez pas, je tire. Est-ce qu'on nous appelle? C'est vrai. Veuillez vous tourner vers l'enquête. Les médecins. Qu'est-il arrivé à ton pied? Par accident, nous recherchons un. L'intrus boiteux. C'est une coïncidence. Veuillez enlever votre masque pour des raisons de sécurité. Coopérez avec notre enquête. Non, le médecin ne peut pas choisir un masque. Pourquoi ne pas? Parce que vous êtes un homme qui nous arrête. Êtes-vous responsable du retard de l'opération? Examen de routine, demandez au médecin d'enlever le masque. Avant l'opération du médecin. Ils sont tous soigneusement désinfectés. Vous avez dit que si vous payez le masque et apportez les bactéries dans la zone d'opération. Tu es responsable? Tu peux supporter les conséquences? Je vous ai dit, capitaine. Un grand nombre de bandages sanglants jetés ont été trouvés dans la salle de bain du 4e étage. Il y a aussi une jambe tumorale propre. Le doute est la cible. L'opération est sur le point de commencer. Dépêchez-vous. Capitaine. On peut y aller? Tous vont au 4e étage. Arrêtez-vous. Une tumeur à la jambe court si vite. Vous êtes malade. Pourquoi est-ce que je compare la photo? Ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce que tu as couru? On m'a donné cet argent et m'a dit de courir si je vous voyais. Si vous gagnez, vous me donnerez de l'argent. Allez chercher le docteur. Le docteur est sur le point de commencer. Où allez-vous? Je suis le médecin du gouverneur. Il est 9 heures. Je vais me préparer à la chirurgie. L'opération du gouverneur a commencé plus tôt, tu ne sais pas. Quoi? L'opération a commencé. Ce Xiaoyu. Les médecins. Où est la salle d'opération du gouverneur? Salle d'opération du gouverneur au dernier étage. Oncle Xiao. L'opération du gouverneur est avancée. Xiaoyu m'attend, papa. Papa est là. Arrête ici. Si vous êtes obsédé par... Je ne suis pas poli. Dégage. Celui qui me bloque, 3. Montez. Allez-y, allez-y, bloquez-le. Oncle Xiao. Ouvrez la porte, rendez-moi Xiaoyu. Rendez-moi ma fille. Monsieur, je vous prie de ne pas perturber dans la salle d'opération. Cela pourrait affecter l'opération en cours. Vous arrivez à point, aidez-moi à ouvrir la porte, rendez-moi ma fille. Monsieur, je vais devoir appeler la sécurité. Vous croyez que j'ai peur de la sécurité? Venez. Vous. Oncle Xiao, calmez-vous. Faux. Docteur, où est la personne à l'intérieur? Je suis désolé. Gouverneur Chacha. Nous n'avons pas pu la sauver, l'opération a échoué. Et l'autre personne? L'autre. Xiaoyu n'est pas là. Vous parlez du donneur?
Le donneur est dans la salle d'opération à côté. Comment serait-elle ici? Xiaoyu. Oncle. Laissez-moi entrer. Laissez-moi y aller seul. Laissez-moi l'accompagner encore un peu, d'accord? Xiaoyu. Papa est arrivé trop tard. Papa n'a pas été utile, Xiaoyu. Pourquoi, Xiaoyu? Pourquoi il ne manquait qu'un tout petit peu? Pourquoi, tu m'as encore appelé hier soir? Pourquoi, ton corps est encore chaud? Il n'est pas froid. Papa. Tu es trop bruyant. Xiaoyu, tu n'es pas morte? Vous espériez que je meure? Comment ça? Comment papa pourrait espérer ta mort? Papa veut que tu ailles bien. Papa. Désolé. Pourquoi dire désolé? Je t'ai inquiété. Je ne m'enfuirai plus jamais. Au fait. L'opération n'était-elle pas avancée? Comment se fait-il que... C'est sa malchance. Docteur, venez vite voir le gouverneur. Le patient fait une crise cardiaque aiguë. Réanimation immédiate, vite. Peut-on procéder immédiatement à une transplantation cardiaque? Non, les signes vitaux du patient sont faibles. Une opération maintenant risquerait de le tuer sur le coup. Il faut d'abord stabiliser ses signes vitaux. Alors... Emmenez-la. Dans la salle d'opération voisine, anesthésie en attente. Dès que le gouverneur se rétablira, transplantation cardiaque immédiate. Pas de problème. Donc il n'a pas tenu le coup. Et en plus, j'ai reçu une piqûre d'anesthésie pour rien, ici. J'ai dû dormir une bonne heure. Xiaoyu, tu m'as fait une de ces peurs. Je croyais que je ne te reverrais plus. Ça va. Tout est fini. Rentrons à la maison. Papa, avant de rentrer, j'aimerais faire une dernière chose. D'accord? Papa, vite, danse avec nous. Allez, Rose. Je suis là. Maman. Tu es revenu, c'est l'essentiel. Ne t'inquiète pas. Tout va bien, tout est derrière nous. Moi, ça va, mais pour vous deux. Ne serait-il pas temps d'en parler? Qu'est-ce que tu racontes, petite? Mais je pense que ma fille a raison. Qu'est-ce que ta fille a dit? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Linwan. Remarions-nous. Il y aura du vin de noces à boire.